Hello les amis. Alors je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, mais il semblerait que Twistoparon a fait une vidéo similaire. Je n'ai pas encore regardé sa vidéo, mais après que j'ai fini le montage de celle-ci, je foncerai la voir. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Twistoparon, allez-y, foncez, c'est un poteau sûr, j'adore ses montages, donc ça promet du divertissement. Donc j'ai une petite compile à vous montrer. Alors comment je suis tombé sur cette compile, c'est qu'en fait dans la French Fan Family, on a une messagerie de groupe sur laquelle on échange plein de conneries, bon des trucs sérieux aussi, mais surtout on s'envoie très souvent des prouesses physiques du monde entier. Du coup j'ai demandé qu'on me fasse cette compile qui regroupe en fait tous nos échanges. Voilà, on va découvrir ça ensemble parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Il y en a qui datent de plusieurs années déjà. Il y a plein de trucs que je vais redécouvrir et du coup je vais réagir dessus et voir comment ça se passe. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont encore me choquer. Allez, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, on va lancer la vidéo et je sais plus par quoi ça commence, mais en gros il y aura du très bon et il y aura du très mauvais, donc ça promet d'être marrant. Allez, c'est parti. Ok, qui va. Ah ouais. Alors attends, je remets en arrière. Quand il a fait ce mouvement là, hop là, exactement. Je sais pas comment il a fait ses repères. Enfin si, il a dû se pendre en dessous pour voir si ses fesses touchaient ou pas. Mais de là à jauger l'écart de ses jambes pour contrôler sa descente et pour pas se cogner le cul, franchement faut des couilles. Hein. Et puis aussi le pump drop vrillé à la fin. Tac tac. Bah, clean en plus. Alors là c'est le même mec. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle plus ce qu'il fait. Il fait un costal je crois. Ah d'accord, le mec est d'un autre level. Ah, elle me plaît bien cette compile. Ça c'est pour une descente d'immeuble. Ah mais c'est Joey ça. Joey Scandrette il me semble. Putain mais la vitesse. Oh là 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 là. Oh le dernier étage il est sale. Mais il y avait combien d'étages là? 1, 2, 3, 8 étages en à peu près 2 secondes par étage. Le mec il descend 8 étages en 20 secondes. C'est incroyable. Moi je prendrais l'ascenseur pour ce genre de prouesse. Hein, Détente ça. Oh. Ah ouais mais c'est sale. Il est confiant le mec. Bim bim. Petit costal et là. It was at this moment that he knew. En fait il arrive juste derrière. Là je crois qu'il réalise pas encore. Et là c'est quoi qu'il prend? C'est la hanche sur le côté un peu. Ah là là ça va faire tellement mal avec l'élan, avec la vitesse, etc. Et là, il se rattrape comment après? Le mec, il fait un relevé nuque ou relevé main, je sais pas comment ça s'appelle. Il atterrit sur les pieds, quoi. Le mec s'est sauvé quand même à la fin. Ça aurait pu plus mal finir, mais je veux pas voir son bleu sur les hanches en tout cas. Alors ensuite, ah ouais, putain. Alors ça, je m'en rappelle. Le cork press avec une distance de fou. Je crois qu'il y a un autre angle. Voilà, exactement. Ah, je crois qu'il y a au moins 7 pas. 7 ou 8 pas de distance. Et le mec, il atterrit dessus et reste dessus, quoi. Mais comment les gens font pour viser alors que tout tournoie autour? Je ne comprends pas. À la limite, un costal press ou un arrière press ou ce que tu veux. Enfin, un truc basique. Pendant le spin, tu as le temps de voir le début et puis où atterrir à la fin, alors que quand tout vrille. Qu'on m'explique, je ne sais pas comment c'est possible. Et surtout comment il a fait ses repérages, le garçon. Il a lancé directement ou... Je pense pas. Enfin si, je pense qu'il a lancé directement. Mais je pense qu'il a eu des mois et des mois d'apprentissage, d'entraînement à des vitesses, à des hauteurs réduites. Et donc du coup, il peut jauger sa distance, calculer un peu la force, l'énergie nécessaire afin de parvenir à cette prouesse physique. Et mais en tout cas, bravo à lui. Je mettrai de toute façon les liens Instagram au moment du montage. Donc là, ça n'a pas été mis, mais ça le sera au moment où vous visionnez la vidéo. Ah ah, mais ça c'est du Thomas Dudoué ça. Attends, je me remets dans le mood. Bah, 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 bah. Oh, le chat plongé. Je me rappelle, c'est pas le premier à l'avoir fait. Il me semble que c'était Abdallah Marega, sa sœur parisien. Je crois qu'il l'a fait dans l'autre sens même, mais c'était grandiose. Ah mais ça je connais, ça c'est aussi Thomas. C'est une vidéo qu'il avait faite, que la West Coast avait faite sur leur chaîne. Thomas en fait, vous allez voir, c'est Charles qui filme il me semble au drone là. Ce saut là il m'avait impressionné, je me rappelle très bien, ça restait dans la mémoire celui-là. Ah il y avait un 4ème saut, putain je me rappelle plus du 4ème saut. Ah ouais le mec. Attends on se repasse ça tranquillement.
se décortique ça. Donc là, le mec, je crois qu'il attend le feu vert de Charles pour dire que le drone est OK. Et là, au moment où c'est bon, il faut se concentrer. Ah, là, il met un pied seulement, alors que le gap, il fait, je sais pas, 14 pas, un truc comme ça, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il a l'air grand. Après, en réel, je sais pas combien il vaut. Et là, petit pas de piétinement parce qu'il se replace les pieds pour le gros saut. Effectivement, il a l'air sale. On dirait qu'il fait du 19-20 le truc. Il a 2 pieds dessus, roulade. Boum. Putain, il avait combien de pas d'élan pour celui-là? 1, 2, 3, 4. 4 pas d'élan. Là, il est tranquille. Et puis le dernier, doigt dans le nez, quoi. Bravo encore Thomas, bravo, bravo. Donc la West Coast Family, allez checker. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Ils font des vidéos très régulièrement, je crois que toutes les semaines, un truc comme ça. C'est top, hein, c'est des sessions, c'est plein de concepts et ça vaut le coup. Donc allez checker. Et en plus, c'est des poteaux sûrs, donc raison de plus, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai fait un petit pub pour mes vlogs. J'ai fait un vlog avec Thomas l'année dernière où il faisait un saut pas très loin d'ici d'ailleurs, que Joanne a fait aussi dans la vidéo de Devon Supertramp récemment avec Fabio Wimmer. Bravo à tous les deux, bravo à Thomas et bravo à Joanne pour ce saut qui est immense. C'est quoi ça? Non. Attends, mais je suis sûr que derrière il y a pas de vide. Genre, tu sais, on voit souvent dans des photos qu'en fait il y a 2 mètres derrière. Enfin, 2 mètres c'est beaucoup, mais c'est-à-dire s'ils chutent, c'est pas très grave quoi. Enfin, ils ont cuté, je pense, au niveau de l'étage en dessous. Ah non. Ok, j'ai rien dit. Il y a du vide en dessous. Autant pour moi, ce mec a des couilles. Et non! Mais non. What? Mais attends, mais comment il a fait? Attends, ralenti. Là, il saute. Et... Ah ouais, d'accord. Il met ses pieds tout à la fin. Au niveau de là. Et là, du coup, impossible de se rattraper. Il est obligé de foncer dans le module. Bah, la violence. En plus, il fait décoller le truc et tout. Oh! Oh, vous inquiétez pas, je me suis rien cassé. Tranquille, Joe Scandrette les amis. Ce mec est un buff, est un titan qui marche parmi nous sur Terre. C'est incroyable. Il fait des trucs de fou. Ah, mais ça je connais. Ça c'est Doké, ça, un Doké dans la vidéo Doké l'Aérac qui m'avait impressionné à l'époque. Ça date d'il y a longtemps, il faisait au moins 5 ans cette vidéo. Et ce mec, il fait des précisions impressionnantes, notamment sur les barres. Là, vous dites, il va arriver où? Mais en fait, oui, il va bien arriver sur la barre du bas. Et là, vous dites, mais ça peut que mal tourner. Et vous allez voir, je vous passe le clip. Voilà, et en plus il atterrit bien dessus. Il ne stabilise pas, mais ça c'est normal à cette distance et cette hauteur. Mais je sais pas comment le mec, il est sur le... Enfin, au moment de lancer le saut, il se dit... Est-ce qu'il se dit, allez, bas les couilles, j'y vais, et puis boum, on verra à la fin ce qui se passe, ou je maîtrise totalement, parfaitement, je sais exactement où mes pieds vont se placer, et j'y vais. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est un malade ce mec, ou si c'est un Simon. J'avais pas d'autres adjectifs qualificatifs, parce que Simon, il me rappelle un peu comme ça, mais de manière plus sécurisée, de manière plus raisonnée, c'est-à-dire qu'il fait des trucs de malade, mais c'est toujours clean, propre, voilà, il se pète jamais la gueule, c'est impressionnant quoi. Parce que le Doké il fait des trucs 10 fois plus mentaux. Je pense pas que Simon puisse faire ce précision barre, hein. Je pense pas. Ok, petite séquence choc. C'est des malades. Mais comment dans ta tête tu peux dire allez, je me place en face du vide et elle sait que quelqu'un va lui appuyer sur le dos et se rapprocher du vide pour des vues. Bravo. Mais c'est stupide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est horrible, c'est horrible. Alors déjà, pause sur cette image. Comment le mec fait? Enfin, je veux dire, ok, je sais comment il est fait, mais tenu juste par la chaussure, le mec est confiant parce que bon, son pied peut complètement sortir très facilement de sa chaussure et il peut tomber dans le gouffre, mais de manière stupide. Et en plus de ça, comment il s'est mis dans cette position? Il a dû avoir ses mains sur le mur comme as, se mettre en place. Au moment où ses potes le sécurisent le pied, au moment où il lâche les mains, pour faire confiance à ses potes. Ah là 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 là.
moi j'ai des amis de confiance, mais pour me mettre dans cette position-là, je suis pas sûr là, je suis moins sûr. Ou alors il faut quelqu'un qui soit stock de sa mère, genre Landry, tu vois. Mais bon, je le ferai jamais, c'est hors de question, c'est horrible. Ensuite, alors ça, de tête, c'est qui? C'est Nate, ça je pense, Nate Weston. Qu'est-ce qu'il nous fait? Un petit saut de chat, un truc? Ah oui, d'accord. Oh la technicité du truc. Alors ça, j'adore les amis. J'adore ce type de parcours que j'appelle awkward parcours. C'est en fait des mouvements non mainstream. Donc le saut de chat, on connaît, c'est passement au-dessus d'une barrière ou d'un mur avec les deux pieds par-dessus. Et là, vraiment, c'est une configuration complètement différente. Il fait appel à sa créativité. Et ça, j'adore. D'ailleurs, petite pub encore. On avait fait une vidéo comme ça avec la 3F. Le premier épisode, c'était awkward parcours. Donc que du parcours en fait. Peut-être qu'il y avait quelques saltos, mais c'était plutôt du parcours. Et le deuxième épisode, c'était This is our free run, où vraiment on fait des trucs hyper créatifs. Et voilà, je vous conseille de checker parce que nous on s'est beaucoup marré à le faire et vraiment ça nous a permis de revisiter un peu les spots connus et de les transformer un peu à notre sauce. Du coup, montrer qu'on peut faire beaucoup de choses encore avec pas forcément des performances de fou. Enfin, faut juste être créatif. Après, la 3F, elle a un niveau assez là, tu vois, par rapport à moi, je parle. Et ben forcément, ils ont essayé d'envoyer du lourd. Mais je veux dire, si vous réfléchissez à des choses un peu comme ce que je fais dans Parkour is Everywhere, et ben on n'a pas besoin de beaucoup de murs pour faire des sauts, pour s'entraîner au parcours. Et c'est cet esprit-là que j'adore dans tout ce qui est awkward parkour. Donc bravo à Nate Weston d'avoir trouvé ce saut de chat qui est très créatif, qui est très cool et très technique à faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours sur les commentaires. Ça m'intéresse toujours de savoir vos réactions quant à mes vidéos. Un petit peu un recul en fait sur mon travail. Donc je compte sur vous pour liker, partager la vidéo si vous voulez, si ça vous a plu. Abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas fait parce que comme je dis, je fais des vidéos régulièrement. La semaine prochaine, il y a une petite review qui arrive de skateboard électrique et bon voilà, tout le monde n'est pas dans le skateboard électrique j'imagine, mais moi c'est devenu ma deuxième passion, enfin ma énième passion. C'est génial comme truc, c'est un moyen de transport hyper pratique. Je ne prends plus le métro ni les transports communs parce que voilà, j'ai une autonomie de 20 km et je peux me déplacer un peu où je veux dans Paris, qui est une petite ville quand même si c'est la plus grande de France. On est à l'air libre en train de kiffer un peu la vue, un peu les décors en parisien et je trouve ça très très cool. C'est pour ça que moi je conseillerais à tout le monde d'avoir un skate électrique tellement que c'est stylé quoi. Voilà, en plus tu as le style quand tu rides par rapport aux trottes. Pas que la trotte c'est nul, je veux dire, moi j'ai une trotte aussi. Une fois que vous goûterez au skate électrique, vous pourriez plus en passer. Et en plus de ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps et qui ont découvert un peu les skates électriques avec moi et qui en ont acheté un. Et très souvent, je reçois des messages, oh j'ai acheté la Wago, j'ai acheté l'Elwing, j'ai acheté ça et ça. Je suis trop content, voilà, ils m'envoient des photos, des vidéos, etc. Et voilà, ils ont l'air vraiment de kiffer et je les comprends parce que moi je kiffe aussi. Et c'est pour ça que voilà, je vous invite à regarder un peu mes reviews. Surtout que celui de la semaine prochaine, il est très spécial parce que ça mélange aussi les toits de Paris avec. Voilà, je vous en dis pas plus. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous saurez, parce que je poste un peu toute ma vie dessus. En tout cas, ça promet d'être intéressant parce qu'il y a de l'escalade. Sur ce les amis, donc on se voit mardi. Ciao les amis!